Bonjour les amis, heureux de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne. Je continue l'enchaînement de l'analyse des deux chapitres de la boîte à merveilles. Donc, la science est consacrée à l'étude du deuxième chapitre. Je vous demande, mes chers, d'être attentifs. En effet, le chapitre en question s'ouvre sur la description du mardi, jour consacré au Msid. Cette journée, qualifiée par le narrateur par l'amertume, la couleur de cendre et de mauvais cauchemars. Le frère du Msid, présenté comme un despote qui n'a pas de pitié à l'égard de ses élèves. Ainsi, la suite du récit nous mène à découvrir la maladie de la Zoubida qui souffre d'une migraine. C'est pour cette raison qu'elle va recevoir la visite de son ancienne voisine, Amil al-Aïcha. Cette dernière la conseilla d'aller rendre visite au frère Sidi Ali Bouralb afin de rechercher des remèdes à ses maux ainsi qu'à son fils Sidi Mohammed. Pendant les préparatifs à la dite visite, le narrateur ne manquait point le moment pour décrire l'ami de sa mère d'une façon grossière. Comment ? Une femme large, son visage inspire le dégoût, etc. Dès son arrivée au mausolée, le narrateur faisait ainsi la description de ce lieu sacré, qui a une dimension religieuse historique. Après le rituel du mausolée, élevez-vous vociférez pour qu'il soit exaucé par Dieu, le narrateur, avant de quitter le lieu sacré, se fait griffer par un gros chat, surnommé Mato, c'est le langage familier. Ceci faisait mal au narrateur. C'est pour cela qu'il va s'absenter au Msid le lendemain. Le lendemain, le narrateur tombé malade, fut visité par les voisins, à savoir Rahma, Fatma Bziouya et Zineb. L'objectif, pour s'assurer de sa convalescence. En fin de ce chapitre, elle s'achive sur un cadeau reçu de la part de Rahma. Il s'agit d'un objet sous forme d'un gros cabochon de verre. Le narrateur, fasciné, entretient l'objet et le met dans sa boîte à merveille. C'est la fin de cette vidéo. Merci de bien vouloir la regarder et j'espère qu'il soit utile pour vous. À très bientôt les amis.